Quoi fait YouTube? Euh, J'étais en pleine réflexion là, il y a 2 secondes sur l'enseignement et l'éducation. Et en fait, ça m'a fait... j'ai tilté par rapport à ce que dit souvent Ernesto. Depuis, en tout cas, ce qui rabâche depuis quelque temps, c'est que, en tout cas, c'est son idée, que le peuple aime se faire battre. Aime le bâton, aime la cravache, aime le fouet. Ou en tout cas, même s'il l'aime pas, il en a besoin. Et en fait, ça me fait penser, je me demandais d'où ça vient, ce goût pour la cravache. Ça peut pas venir de nulle part. Tu n'es pas euh, en aimant te faire fouetter, si on veut. Ou en tout cas en ayant besoin de te faire fouetter voilà, pour produire quelque chose. Et en fait, je me dis que ça vient forcément de l'éducation. Qu'elle soit l'éducation familiale, dans ta famille, ou l'éducation, bah, du coup, à l'école. Et si tu remarques bien, l'école donne déjà des coups de fouet, si on veut. Elle fait marcher à la baguette. L'école se veut autoritaire, même si dans son discours, elle se dit, voilà, elle ne se définit pas comme étant autoritaire. Il n'en reste pas moins que dans les faits, elle l'est. Je l'ai encore constaté lors de mon stage. Ma tutrice de stage est professeure principale d'une classe. Donc, on va dire que son rôle est euh, de constater l'apprentissage de sa classe dans les différentes matières qu'ils ont au cours de l'année. Sauf que elle a eu des retours de certains de ses collègues, je sais plus de quelle matière, hein, comme quoi il y a pas mal d'élèves qui ne font pas leur travail en cours, leur travail à la maison. Et du coup, elle a mis en place une fiche de suivi où, où les profs cochent qui a fait quoi, qui bavarde, gna gna gna. Et cette fiche de suivi, dans quel but elle est faite? Elle est faite pour sanctionner celui qui ne respecte pas la ligne de conduite. Donc que ce soit au niveau du comportement ou que ce soit au du travail à effectuer. Donc, si un élève sort du cadre dans lequel on l'a mis, on va le sanctionner. On va lui donner le coup de bâton. Et ça, pendant près de... ça dure combien la scolarité en France? Je sais pas, on va dire tu commences vraiment ta scolarité au CP. Ouais. Donc, normalement, on va dire la scolarité obligatoire, c'est jusqu'à 16 ans. Donc, en plus de 10 ans, tu vas euh, te faire sanctionner dès lors où tu n'avances pas comme on te demande d'avancer.
Voilà. Et donc au final, c'est logique, pour moi en tout cas, que adulte, surtout que... Bon, attends, je finis ça parce que sinon, c'est normal que en devenant adulte, ils aient besoin de ce coup de fouet pour avancer, vu on les a toujours fait avancer de cette façon-là. Ils ont jamais vu, ils ont jamais vécu en tout cas, une autre façon d'avancer, par leurs propres moyens et par... voilà. Parce que, mine de rien, à l'école, on ne te... Même si c'est ce qu'ils prônent, hein, on ne te laisse pas la liberté de réfléchir et de penser par toi-même, en tant qu'élève. Le prof a raison, quelle que soit la situation, et c'est le prof qui décide. C'est l'autorité au final. École qui se veut être républicaine et donc démocratique, mais qui au final reflète le système dans lequel on est. Donc, comme dit Ernesto, euh, le système aimant donner des coups de bâton pour faire avancer son peuple, il est logique que pour former des gens qui soient capables de supporter ces coups de fouet, il faut en donner au préalable. Ça veut dire il faut les former à ce coup de fouet. Donc, je pense pas que l'homme, en tant que tel, aime le bâton et ait besoin du bâton pour avancer. Voilà, c'était un peu ma réflexion. Ça veut dire que, et comme en fait ça revient à ce que je dis à chaque fois, donc à chaque fois je sais pas si je le dis, mais tout vient de l'enseignement et de l'éducation. Et même pour une révolution ou voilà, une rébellion, ce que tu veux, par la pensée ou par les actes, il y a nécessairement besoin d'avoir un enseignement en amont. Et un enseignement qui soit et qui montre une autre facette qui se veut être moins autoritaire et plus réflexive. Voilà. Parce que tant que... En fait, ce que je me posais la question, c'est peut-on enlever les sanctions et quelles sont les véritables retombées d'une sanction? Qu'est-ce qu'un enfant apprend d'une sanction? Est-ce que la sanction lui permet de comprendre que ce qu'il a fait ou n'a pas fait ne lui sert pas? En tout cas, voilà. Par exemple, je peux donner un exemple. Voilà, il n'a pas un exemple con, j'en sais rien moi. Il n'a pas fait, voilà, en anglais, il n'a pas appris ses verbes irréguliers. Ok? Déjà, première sanction, c'est la note. Ça veut dire il n'a pas appris, il va avoir une mauvaise note. Donc, dans le futur, l'élève il va apprendre pour avoir une bonne note. Ce qui dénature au final l'apprentissage, parce que l'apprentissage d'un verbe irrégulier, en anglais par exemple, ou voilà, c'est quoi? C'est de pouvoir être capable ensuite de réinvestir cet apprentissage pour pouvoir communiquer dans une autre langue. Ici, l'anglais. Voilà, c'est normalement c'est ce qui est censé être voulu. Sauf que
Je pense qu'en sanctionnant de différentes façons, parce que la sanction vient de la note, mais la sanction peut venir aussi d'un travail supplémentaire à faire, euh, d'un mot aux parents, c'est ce genre de conneries, quoi. Et donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre, la prochaine fois, il va apprendre ses verbes irréguliers. Alors oui, il y aura apprentissage, mais un apprentissage qui ne va pas rester ancré. Euh, et ça, je parle en, par rapport à mon vécu. Je suis une bouse en anglais. Hein. Je ne sais pas parler anglais. Pourtant, j'ai appris mes verbes irréguliers, gna gna gna, mais j'apprenais mes verbes irréguliers pour avoir une note et pour ne pas avoir les autres répercussions négatives, qui sont le mot dans le carnet, le je sais pas quoi, euh, du travail en plus à faire, etc. Donc il est là le problème aussi. Il est que quel est le réel impact de la sanction? Et est-ce que c'est vraiment bénéfique? Ou en tout cas, est-ce que la sanction telle qu'elle est vraiment bénéfique? Parce que la sanction peut prendre plusieurs formes, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas encore la solution, hein. Je suis que dans une. J'essaie de voir comment détourner cette chose. Est-ce que je. En fait, je me demande. Bon, attends. Que, je commence à tomber malade. L'hiver, l'hiver. Bref. Est-ce que je me demande. Et merde, j'étais sûr. Ouais, je sais plus. Je sais que je vais me répéter là. Euh, Oui, ce que je me demande, c'est est-ce que si on enlève la sanction, on peut réussir quand même à avoir un apprentissage. Ouais. Et comment faire sans sanctionner? Parce que c'est pareil. Pour moi, c'est pas instinctif dans le sens où moi, on m'a appris comme ça. Donc, pour que j'arrive à comprendre comment faire euh, et les méthodes à utiliser, ben je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais, dans mon utopie, ce serait de que l'élève ou l'enfant comprenne l'utilité, la nécessité euh, de, de l'apprentissage. Et pourquoi on lui demande de faire ça. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser, tiens, je crois que je l'ai noté. Enfin, j'avais lu un truc. Attends. Hop, voilà, c'est de Bourdieu. C'est une citation de Bourdieu que j'ai retenue parce que non, que j'ai écrit parce que je la trouvais sympa. La connaissance de la nécessité est un progrès dans la liberté possible. Voilà. Et bon, j'ai pas besoin de t'expliquer la phrase, hein. Elle est pas compliquée.
Et en plus, je me dis aussi que l'école a perdu, ou n'a jamais vraiment eu, a jamais réussi à mettre en place l'objectif premier de l'école qui est d'enrichir le répertoire euh, de l'enfant, que ce soit n'importe quel qu'il soit. Oula. En fait, c'est pour avoir plusieurs flèches à son arc, et puis voilà. Et en fait, là, je suis en train de penser, mais là, peut-être la solution, déjà, pour éviter la sanction, c'est procurer du plaisir. Voilà. Et c'est ce que l'école n'arrive pas à faire. Elle n'arrive pas, quelle que soit la matière, elle a du mal en tout cas à donner du plaisir dans l'apprentissage. J'ai envie de dire, tu vas demander à l'élève, est-ce que tu aimes apprendre? Sauf que le problème, c'est que si tu demandes à un parent de questionner son enfant sur son plaisir à apprendre, l'enfant va répondre ce qu'attend euh, ce- ce- son parent. Voilà. Il va donner une réponse qui correspond à ce qu'attend son père ou sa mère. C'est l'effet, je crois que ça s'appelle l'effet Pygmalion, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est en gros, l'élève va répondre ce qu'on attend de lui. On attend qu'il soit, on attend qu'il aime apprendre, alors il va te dire qu'il aime apprendre. Or, c'est pas forcément ce qu'il pense. Euh, c'est pour plein de trucs comme ça l'effet Pygmalion. En fait, tu donnes la réponse qu'on attend de toi. Voilà. Bref, c'est une réflexion que je voulais poser comme ça à plat, sans réel but en fait, puisqu'il n'y a pas de, pour l'instant, j'ai pas de solution, j'ai pas l'esquisse d'une solution même. Et bah, si, en fait, ça me fait penser que l'école ne peut pas évoluer non plus, dans le sens où, ouais, la vidéo va couper, il faut que je me dépêche. Euh, L'école ne peut pas évoluer dans le sens où on forme les enseignants de la même manière qu'on forme un élève. Donc forcément, c'est un circuit fermé en fait. Et C'est c'est, euh, c'est un circuit fermé. Et comme la base de l'apprentissage, c'est l'enseignant, je vois pas comment ça peut évoluer. Surtout que j'ai l'impression que, je sais pas, il y a ce qu'on appelle la science de l'éducation. Donc il y a des chercheurs, etc., qui sont, qui ont comme domaine de recherche l'éducation. Sauf que je considère que l'enseignant doit se positionner à la fois comme enseignant, et donc voilà, mais à la fois comme un chercheur en sciences de l'éducation. Il doit essayer de comprendre comment améliorer l'éducation. Améliorer, ouais. Parce que c'est améliorer l'apprentissage, en fait, au final. Voilà. Ouais, c'est compliqué. C'est complexe. Surtout que pendant tout ton cursus, là, je parle de moi, pendant tout ton cursus qui te voue à être enseignant, on te, on attend de toi des choses qui sont, pour moi en tout cas, obsolètes. Ouais. C'est c'est des formalités et pareil, je comprends pas la nécessité. Voilà. Et c'est ça peut-être l'un des plus gros problèmes
Alors, je sais pas si c'est équivalent dans les autres pays, mais je comprends pas la nécessité euh, de certains apprentissages. Je comprends pas. Et on ne cherche pas à m'expliquer la nécessité. On justifie la nécessité d'un apprentissage par des textes officiels, je sais pas quoi, voilà, par rapport à une institution. Mais ça justifie pas que cet apprentissage m'est nécessaire. En tout cas, pas pour le but et l'objectif fixé. Voilà. Et du coup, ça va être compliqué, en tout cas, ça va être compliqué de, de changer l'école. Voilà. Ça va être compliqué. C'est ouais. Bref, YouTube. J'espère que le petit moment de réflexion t'a plu. Et, euh, et je te dis Narbis.